Bonjour, je m'appelle Janata. Je vous présente le tarot. C'est un petit tuto. Bien sûr, j'ai mon encens. J'aime bien enfumer pour purifier mon jeu de cartes. Aujourd'hui, nous allons prendre le tarot des cristaux. Je n'ai pas les cristaux avec moi, mais eux autres ont justement des cristaux pour chacune des cartes. Je vous expliquerai ça éventuellement. Qu'est-ce qu'un cristaux, puis ça sert à quoi les cristaux. Donc c'est un jeu qui est fait comme ça, là, vraiment basé sur les cristaux. Et vous avez un petit manuel qui explique un peu plus en détail la carte. Moi, je vais y aller au niveau de l'intuition aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus davantage en profondeur, c'est sûr que je vais faire un petit tour de 20 minutes, donc environ, si je commence à lire, ça va être un peu plus long. Donc, je vais y aller avec mon intuition, mais si j'ai affaire à aller valider des choses, j'irai dans le petit cahier. Je peux vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous avez le petit cristaux en bas. Vous avez une petite introduction ici. Puis vous avez la description en dessous de l'introduction. Donc, les cristaux changent selon s'il y a des épées, des bâtons, ou bien des pentacles, des personnages. Donc, tout ça change au fur et à mesure lors du tirage. Donc, voilà. Donc, l'auteur, c'est Jane Wallace. Moi, j'aime bien l'utiliser, ce petit jeu. Je le trouve beau, coloré et il m'inspire beaucoup. Pour ce qui est d'un tirage de cartes, c'est pas juste un tirage de cartes, mais premièrement, ça sert à tirer le futur immédiat ou le futur plus éloigné. Alors, si vous entendez ces petits piaillements, là, c'est mes oiseaux. J'ai beau mettre une couverture, mais ça jase quand même. Et j'ai mon petit chat, éventuellement, je vous le présenterai aussi. Pour ce qui est du tirage de cartes aujourd'hui, on doit faire, lorsqu'on fait un tirage de cartes, une intention. Donc, mon intention, ça serait de plus positif possible, parce que des fois, j'écoute des tirages de cartes, puis j'ai l'impression que c'est toujours négatif. Mais pas tous, là, mais souvent. Moi, je voudrais vous donner de l'espoir, malgré tout ce qu'on est en train de vivre dans le Coco Circus. Mais je vais parler en langage d'oiseau parce que si on ne parle pas en langage d'oiseau sur certaines chaînes, malheureusement, on se fait censurer. Donc, je pense que vous m'avez compris dans mon langage quand même, là, dans le mot que j'invente. Ben, je vais faire souvent des mots valises, disons, des mots inventés. Donc, on va commencer le tirage des cartes. Je vais sortir 9 cartes. Je vais prendre aussi le dos deck. Le dos deck, c'est le dos des cartes, du paquet de cartes. Donc, moi, je l'appelle ma carte bonheur. Lorsque je fais mon tirage, je le tourne ici, puis je lis la carte. Puis pour moi, ben, c'est mon petit bonheur, ma carte bonne chance que j'appelle. Moi, je fais ça comme ça. Ça ne veut pas dire que si je fais ça comme ça, que c'est tout le monde fait ça de la même façon, les tireuses de cartes. Moi, c'est ma technique à moi. Donc, je fais toujours une intention avant de tirer aux cartes. Donc, cette intention, je la fais pour vous, le public. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage de cartes qui va vous envoyer un message positif à tous. Alors, vous allez pouvoir voir ce que ça sera comme message. J'ai choisi une petite musique 432 Hz sur la guérison. J'aime bien cette chaîne sur YouTube. Je trouve que la musique est relaxe, c'est douce. Je trouve que ça crée une belle ambiance lors de notre tirage. Quelquefois, je vous mettrai en dessous la vidéo où je prends la musique. Je vous mettrai sous la vidéo aussi le tarot des cristaux avec l'auteur. Donc, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, à commencer à tirer aux cartes, bien, vous allez pouvoir vous en servir. Je vais tasser un peu le tout parce que je vais laisser mon petit livre sur le dessus si j'en ai besoin. Je vais garder la table le plus libre possible. Donc, c'est la belle table magique de mon chum. Comme vous pouvez voir, elle est merveilleuse, elle est superbe. Il a fait ça je crois qu'il y avait une vingtaine d'années. Là, il est rendu plus vers la cinquantaine. Puis, il a
fait ça tout à la main. C'est une table magique. C'est vraiment, c'est ça. C'est fait pour la magie. Donc, la magie des cartes, la magie de plein de choses. On en parlera éventuellement dans mes tutos. Alors, lorsqu'on tire aux cartes, on envoie notre intention dans l'univers, hein, bien sûr. L'intention, c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est un message positif pour vous, le public, au niveau qu'est-ce que vous devriez faire dans les semaines, les mois ou les mois à venir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on brasse les cartes jusqu'à temps que la carte saute. Ça, c'est une technique. Mais on peut aussi les étendre comme ça, puis sortir, piger au hasard, bien les étendre. Puis on pige au hasard et on met sur la table. Moi, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le dos deck, comme je vous expliquais tantôt. Puis ça ici, je le mets ici sur le côté. Alors, vous avez ces deux possibilités pour tirer les cartes. Alors, voici. Je tire. Hop, vous voyez, ça saute. Mais là, nous avons la grande prêtresse. Et sa pierre, c'est le lapis lazuli. Donc, lorsque je tire une carte avec ce jeu, le lapis lazuli, c'est une pierre qui est de bleu indigo, hein, donc le chakra coronal, qu'on pourrait dire. Et bien sûr, vous voyez le bleu qui se retrouve partout dans la carte. Vous avez la grande prêtresse. Souvent, la grande prêtresse, c'est la protection des bonnes énergies contre les mauvaises énergies. Donc, c'est la première qui vient de sortir. Et vous avez le petit message, comme vous voyez en bas ici, un petit message. Que je vous lirai tantôt. Ensuite, je reprends le paquet et je brasse encore jusqu'à temps qu'une carte sorte. Lorsque la carte sort sur ma table, bien sûr, je la prends et je la mets à côté de l'autre. Si jamais j'ai plusieurs cartes qui sortent, si c'est environ 3, 2, excusez, alors, bien sûr, je les prends. Mais si c'est un gros paquet de 10 cartes, je vais prendre la première sur le dessus. Et bien sûr, j'ai d'autres petits animaux. Vous pouvez peut-être voir mon petit chat qui se promène. Donc, on a des chiens aussi. Donc, c'est sûr qu'ici, on est à la campagne. Alors, il y a du mouvement dans la maison. Quelquefois, des ados aussi. Alors, si jamais il y a une surprise, c'est à cause de ça. Bonjour Mimi, oui. Vous l'entendez, mon petit chat? Oui, mon beau petit chat. Hein, vous voyez Mimi un petit peu, sa petite queue, là? Ah, Mimi, viens, Mimi. Les gens, ils veulent te voir. Ouais, c'est mon chat. Je l'aime bien. On s'aime bien d'ailleurs. Alors, je tire. Ça veut pas sortir. Hein? Là, on va pas brasser les cartes pendant 10 minutes comme ça. Alors, on va faire en sorte de peut-être faire l'inventaire que j'ai fait tantôt. Hein, je fais une... Parce que là, ça veut pas du tout sortir. On n'est pas chanceux. Bon, ben, on va étendre les cartes en éventail. J'ai appelé ça comme un éventail. Et là, bien sûr, je choisis au hasard, en pensant toujours à mon objectif du départ, le message positif qui viendra cette semaine pour vous. Alors, ici, je vais 5 de coupe, algue marine. Vous voyez, l'algue marine, la couleur et un peu inspirer la carte. Le petit message en bas. Ça, on appelle ça les coupes. Hein, vous voyez, ici, c'est les coupes. Là, je vais les tirer, puis après ça, je placerai mieux les cartes. Vous avez ici les personnages, puis c'est le quartz titane dora. Donc, plein de couleurs comme la carte. C'est un peu un quartz plein d'arc-en-ciel. Ensuite, je pige. Tu sais, je peux aussi, il faut nécessairement le laisser en inventaire. Je peux piger comme ça aussi. Et là, vous avez ici la lune, la pierre de lune. Hein? La pierre de lune qui nous aide beaucoup pour le stress. J'en connais quelques-unes, mais je ne vais pas vous en dire. Il y a aussi le 3 de bâton, le grenat. Donc, vous voyez. Ensuite, je tire toujours l'autre carte. Passe de bâton, encore le grenat. Hein? C'est quand on est dans les bâtons, c'est le grenat. Je vais placer les cartes comme ça pour vous les montrer mieux. Là, je pige. Gardons toujours mon intention. Quel est le beau message pour vous cette semaine? Et je continue. L'empereur. Avec sa belle jappe rouge. Et bien sûr, beaucoup de couleurs jaunes, hein, plexus solaire. Le quartz angel dora, qui est le roi de coupe.
Là, je tasse tout ça. Je prends le dos deck comme je vous expliquais tantôt. Donc, le dos deck, c'est le dos. Je sens encore des coupes. Là, je vais baisser le tirage pour que vous voyez bien les cartes. Je vous les montrerai, vu que je suis en l'envers, je vous les montrerai à mesure. Puis je vous expliquerai le petit message. Là, aujourd'hui, je vais faire ça un petit peu plus vite, là. Moins, je ne serai pas toujours dans le livre. Je vais y aller plus en intuition, hein, comme j'ai dit. Qu'est-ce que les cartes m'inspirent? On a beaucoup de bleu, le chakra de la gorge, le coronal bleu indigo et le plexus solaire. Donc, le message pour vous tous. Je vais vers mon intuition me guide vers la vérité. Hein, donc, des fois, on ne s'écoute pas assez. Donc, comme vous pouvez voir, la belle carte, les belles images, les belles photos. En tout cas, je ne sais pas si c'était peint, hein, mais c'est vraiment beau. Souvent, lorsqu'on veut savoir s'il peigne, il y a toujours une petite histoire au début, l'introduction, puis qui nous explique un peu qui a fait ça, qui a fait les illustrations. Puis aussi, il explique comment vous pouvez tirer aux cartes. Comme ici, vous pouvez faire le passé, le présent, le futur. Je vous explique comment positionner les cartes. Moi, je le fais intuitivement, mais vous avez dans chacun des tarots, vous avez toujours des façons de faire, comme ici. Hein, je vous laisse lire ici. Ici. Il y a toujours des façons de faire, de placer les cartes. Moi, je vais aujourd'hui intuitivement. OK? Fait que ça va être environ 20 minutes. Quelquefois, je pourrais en faire un petit peu plus long. Fait que ça va vous donner le temps de savoir un peu plus en profondeur ce que ça fait. Là, on va comme survoler les cartes avec les petits messages qui l'entourent, puis avec mon intuition aussi. Puis, mais ça a l'air très beau pour tous. Là. En tout cas, c'est un message. Donc, suivre son intuition me guide vers la vérité. La vérité, c'est important de se suivre ce qu'on ressent ici, dans notre cœur. On a souvent des messages. Puis ces messages-là sont envoyés souvent, puis des fois, c'est notre mental qui prend le dessus, mais on ne s'écoute pas ici assez, notre cœur ici. Il faut vraiment s'écouter plus qu'écouter toujours la tête. Alors, on a souvent laissé notre cœur de côté pour que notre mental, notre ego prenne le dessus. Mais on est dans un air d'intuition ces temps-ci, de feeling, de changement de carrière, de changement de déménagement. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller avec nos tripes, des fois plus qu'avec notre tête. Puis, faire confiance à l'univers. Moi, je suis souvent l'univers, je demande qu'il m'aide, ainsi que tous les joueurs qui sont alentour de nous. Hein. On a des fois des anges, pour certains qui vont dire des anges, certaines personnes vont dire des entités, d'autres personnes vont dire un membre de la famille. On a des personnes qui nous aident lorsqu'on est positif dans la vie, puis on regarde positivement les choses. La vie nous renvoie en positif, on centuple. Et si on a une énergie négative qui fait en sorte que on attire un négatif, puis on a plein de problèmes qui arrivent dans notre vie. Alors, suivre son intuition. Hein, tout ça pour dire de suivre son intuition, qui va te guider vers la vérité et vers le bon chemin. 5 de coupe. J'avancerai quand le moment sera venu. Ben, je suis mon intuition, mais c'est sûr que si je ne suis pas prête, ben, je peux me laisser un petit peu de temps pour l'être plus. Je vais donner un petit coup de pied dans le derrière là, pour dire, OK, le go, il faut que j'aille, puis il faut que je le fasse. D'arrêter de remettre à demain, puis de poursuivre ce qu'on a à faire depuis quelque temps, qu'on a dans la tête. Peut-être les écrire dans un petit cahier qui nous aiderait par la suite à aller revoir qu'est-ce qu'on avait pensé cette journée-là, puis quel projet qu'on s'était mis dans la tête, puis qu'on n'a pas écrit, puis qu'on le voyait d'une façon, puis d'écrire les choses fait en sorte qu'on peut toujours revenir en arrière, puis ensuite, ça fait que on peut savoir où on s'en va dans tout ça. Hein? De là, j'avancerai quand même quand le moment sera venu. Hein? Comme je vous montre la carte. Et oups, le petit cristaux, je veux dire. Algue marine.
Ici, on a un personnage. Je célèbre la vie actuellement de nouvelles énergies. Comme je vous dis, on est dans une ère de nouvelles énergies. Donc, vous avez l'espèce de quartz multicolore qu'on appelle aura de titane. Donc, plein de belles couleurs. Si je peux vous montrer, là, c'est vraiment beau. Hein. Regardez ça, là, si je le mets un peu à la lumière. J'ai jamais vu ce genre de quartz-là. J'aimerais bien un jour d'en voir. Donc, bien sûr, je célèbre la vie et j'accueille la nouvelle énergie. Donc, c'est sûr que si je suis mon intuition, puis que j'avance dans un moment prévu, ben là, il va y arriver une énergie, une nouvelle énergie, puis cette énergie-là, il faut que je l'accueille, puis il faut que je la vive, puis il faut que je me dise, bien là, go! Hein? Il faut que je ressente ce que je veux faire, que je ressente où je m'en vais. Donc, c'est ça qui est important, c'est de l'accueillir, puis de dire, ah, ça me fait du bien de penser que je vais faire ce nouveau projet-là, par exemple. Mon intuition me guide vers une bonne décision. Hein? On parlait tantôt d'intuition, puis là, on a la lune. Donc, si notre intuition, si le message revient, c'est parce qu'on a sûrement une décision à prendre, puis à aller vers, comme on peut voir, aller vers quelque part. Hein? De ne pas rester tout le temps à rien faire et tourner en rond, puis dire oui, je vais le faire, puis en fin de compte, on ne le fait pas. Des fois, se botter le derrière, ça fait du bien. Ensuite, 3 bâtons. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Hein? Je parlais tantôt qu'on avait une nouvelle énergie. Bien justement, j'ai l'énergie, il faut que je le fasse. Hein? Il faut que j'aille vers ces objectifs-là. Il faut que je fais un crochet à côté à chaque fois que j'ai réalisé un objectif. Je me félicite. Je m'encourage à le faire. Mimi. Donc, c'est important, bien sûr, de passer à l'action. Je t'ai inspirée, je suis ma passion, j'ai fait mes objectifs, j'ai fait mon plan de travail, j'ai mes objectifs pour changer de travail, par exemple. Mais là, il faut que je m'en inspire, il faut que je le fasse, il faut que je fasse des actions. Il ne faut pas que je reste à rien faire non plus, il faut que j'agisse. Je vais chercher les gens auprès de moi qui peuvent m'aider, je pose des questions à des amis, à la famille. Je vais voir sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas des personnes qui pourraient m'aider à obtenir mes objectifs. Le cavalier de bâton, avec sa nouvelle pierre, la calcite jaune. Tantôt, on avait le grenat, la pierre de lune, comme je vous ai expliqué. Je prends mes décisions sans pression. C'est sûr que j'ai beaucoup de décisions à prendre. Puis, je vais me mettre de la pression, mais il faut que je m'en enlève de la pression. Parce que si je m'en mets trop, c'est pas mieux, je n'avancerai pas. Alors, il faut faire un juste milieu. L'empereur avec le beau japs rouge. Vous pouvez voir comment sont belles les cartes. Hein? Bien sûr, je prends des décisions responsables. J'essaie de ne pas faire des décisions puis à la va-vite, que j'appelle. Puis je réfléchis pas, puis j'écris pas mes objectifs. Puis oui, suivre son intuition, il y a suivre son intuition, mais il ne faut pas non plus se planter dans tout ça, tu sais. Alors, c'est important de s'organiser un bon plan de travail, un bon plan pour partir son entreprise, par exemple. Parce que sinon, si on fait ça à la va-vite, on va prendre peut-être pas des bonnes décisions. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tantôt d'aller chercher justement... Allez chercher des gens alentour de vous, poser des questions. Vous allez voir, sûrement, il y a des personnes qui sont là alentour de vous qui vont vous aider. Hein? En parlant à plusieurs gens, des fois, ça fait en sorte que peut-être quelqu'un connaît quelqu'un. Puis on demande aussi à l'univers. Moi, je demande beaucoup à l'univers de m'emmener quand j'ai besoin d'aide, de m'apporter des nouvelles personnes dans ma vie qui vont m'aider. De m'amener des gens vers moi qui vont... souvent, ça l'arrive. Donc, il faut croire aussi, il faut l'envoyer dans l'univers pour que ça l'arrive. Puis, il faut agir, prendre des actions, arrêter de rester sur son popotin, puis rien faire. Alors, l'avant-dernière, parce que j'ai le dos d'être, je suis mes propres
je suis mes propres racines. Donc, je suis mes propres racines, s'ancrer à la terre, s'ancrer. Quand on est ancré à la terre, ben, on prend peut-être plus des bonnes décisions, dans le sens que si j'ai la tête en l'air, puis je fais ça à la va-vite, ben, ça va m'emmener peut-être dans des chemins que je ne serais pas vraiment intéressée à aller. Mais si je suis grandie à la terre, je médite, je prends mon temps, j'écris mes objectifs, j'en parle aux autres, je me fais confiance et je médite, je vais dans la nature. Tout ça peut faire en sorte de m'aider à prendre des bonnes décisions. Et la dernière, sur le dos deck, je vais prendre la carte, je vais la montrer. C'est le 8 de coupe. C'est les algues marines. Alors, j'accepte ma situation sans résistance. Donc, ça veut dire que si j'ai à faire des moves, des actions, ben, des fois, c'est sûr que peut-être que je vais faire des bonnes décisions, puis peut-être pas des bonnes décisions, mais j'essaie de faire confiance à l'univers. J'accepte la situation sans résistance. J'arrête de me mettre des bâtons dans les roues, de me dire je suis pas capable, je ne serai pas capable de le faire, je ne réussirai pas. C'est sûr que si tu te parles comme ça, ben ça va, c'est ça qui va arriver. Il faut changer son minding dans sa tête, puis se dire ben je suis capable et je me donne un pied dans l'arrière. Aujourd'hui, je vais faire tel objectif que j'écris dans mon petit cahier pour arriver à obtenir ce que je veux au bout de la ligne. Si je reste à rien faire, je n'obtiendrai rien. Alors, si j'en fais trop en même temps, je vais me casser la marboulette. Alors, c'est à moi d'y aller avec cœur. Hein. Je me protège qui me tient à cœur si je regarde les autres cartes. Puis, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc, je peux en prendre aussi dans le dos deck. Hein. Donc, vous voyez. Alors, je fais confiance à l'univers, comme je vous ai dit tantôt. Hein? Si elle dit, je protège ce qui me tient à cœur, bien, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse quelque chose si je veux que ça arrive. Les guides, je vais en trouver. Il y en aura toujours sur mon chemin. Hein? Toujours, toujours, toujours. C'est à vous de le commander, puis d'en parler, puis de demander en haut à l'univers, hey, envoie-moi les gens qu'il me faut là, pour faire mon projet. J'en ai besoin. Alors, sur ce, j'espère que vous avez bien aimé le tirage. Moi, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un petit peu nerveuse pour ma première fois sur Twitch, mais il y en aura d'autres. Comme je vous ai dit, je vais pas mettre une date. J'avais marqué que je ferais une vidéo. En fin de compte, on a eu des petits pépins dans plusieurs choses à faire cette semaine. J'ai pas pu faire la vidéo que j'avais dit dimanche passé. Mais je vais la faire cette semaine, puis je la mettrai sur Twitch. Donc, ça vous permettra de voir c'est quoi la sonothérapie. Là, j'ai fait un tirage, mais je vais faire aussi des vidéos de sonothérapie. Des fois, je vais vous proposer des lectures à lire lorsque j'aurai terminé mes livres, puis je pourrai vous les présenter. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle journée et j'ai bien aimé être avec vous aujourd'hui. Et j'ai bien hâte de vous retrouver. Alors, d'ici là, profitez de la vie et suivez votre cœur, car votre cœur, et faites confiance à l'univers pour vos nouveaux projets. À la prochaine. Merci.